Mesdames, Messieurs, chers collègues, membres de l'AFNB, bonjour. C'est avec enthousiasme et humilité que je me présente devant vous aujourd'hui afin d'accepter le poste de vice-présidente de notre association. Permettez-moi d'abord de me présenter. Je suis Nathalie Brideau, originaire de Tracadie et actuellement directrice de l'école Sœur Saint-Alexandre de Lamec, une école qui accueille les niveaux maternels à 8e année. J'en suis à ma 28e année en enseignement, dont 24 en salle de classe, puis 3 années et quelques poussières à la direction d'école. Du secondaire au primaire, je peux vous dire que je connais de très près tous les niveaux. Je suis fière d'appartenir à la profession enseignante et je suis une ardente défendresse de la langue française et de la culture acadienne. Je tiens également à défendre les droits des enseignants. C'est avec le désir de faire avancer les dossiers que je me présente au poste de vice-présidente. Je dois vous avouer que j'ai l'AFNB tatoué sur le cœur. Depuis le début de ma carrière, j'ai commencé comme représentante d'école dès la première année, pour accéder comme secrétaire de cercle, présidente de cercle, et finalement me présenter au CA, ici à Fredericton, pour représenter mes cercles respectifs qui sont les cercles 7 et le cercle 6. L'an passé, j'ai eu la chance de siéger au bureau de direction. Donc, je peux vous affirmer que je connais bien les dossiers. Pendant toutes ces années, mes collègues ont pu voir mon ardeur et ma vivacité d'esprit quand j'ai eu à défendre et à travailler certains dossiers qui sont de très grande importance, notamment l'enveloppe égalitaire, l'inclusion scolaire, la pension des enseignants, la dualité en petite enfance, les Premières Nations et j'en passe. Plusieurs de ces dossiers sont d'ailleurs toujours d'actualité et probablement le resteront encore longtemps. Ceux qui me connaissent savent que j'ai le verbe facile et que je peux habilement débattre mon point de vue et celui de mes collègues le moment venu. Je suis convaincue que mes efforts et ma verve permettent à mon équipe de travail d'atteindre les objectifs. J'ai toujours pensé que la personne que je suis fait une différence. Que ce soit au niveau du perfectionnement professionnel, du mieux-être des enseignants, de la convention collective, peu importe le sujet, je travaillerai d'arrache-pied afin de maintenir ce qu'on a et ou obtenir ce que les membres priorisent. Je suis une personne à l'écoute et je crois avoir le leadership nécessaire pour mener à terme les dossiers prioritaires de l'association et aussi de notre fédération. J'ai la ferme conviction que nous pouvons, comme minorité francophone, bien vivre en français en offrant une éducation juste et équitable dans notre province. Peu importe où vous êtes au Nouveau-Brunswick, je connais la réalité de chacune de vos régions. Et je sais qu'on doit vous aider, on doit aider tous nos membres, les enseignants, à relever le défi de la transmission et de l'appropriation de la langue française chez les jeunes Acadiens qui habitent en milieu minoritaire. Je crois en la pérennité de l'enveloppe égalitaire. Nous saurons suivre de près ce dossier. C'est peut-être pas terminé. Et soyez assurés que nous serons là pour la défendre, car nous avons besoin de cet argent afin d'offrir une éducation à la hauteur de nos attentes. La survie de la langue française ainsi que de la culture acadienne et francophone est primordiale pour moi. J'ai enseigné le français trop longtemps pour ne pas y attacher de l'importance. Malgré toutes les batailles, on sait qu'on vient de loin. On est toujours là, prêts à continuer notre bataille pour nos droits comme francophones. De la PAC au plan de 10 ans, nous avons tout en place pour garder le flambeau de la langue allumé. Avec un peu d'aide, on saura raviver la fierté acadienne et francophone, ainsi que de permettre à notre langue de se perpétuer chez nos jeunes qui nous sont confiés. L'inclusion. La charmante inclusion. J'ai très hâte d'y travailler. Avec nos partenaires du grand monde de l'éducation, que ce soit le ministère, les districts, etc., on doit y apporter une attention particulière. Chaque élève doit apprendre à son rythme et nous voulons répondre aux besoins de chacun. Je suis d'accord avec le principe. Toutefois, nous avons besoin d'aide. Et ce, non seulement de ressources humaines, mais aussi financières. Je crois sincèrement qu'on peut améliorer la façon qu'on a fait la mise en œuvre de l'inclusion dans nos écoles. Sans aide,
Nos enseignants seront bientôt à bout de souffle si ce n'est pas déjà fait. On doit les aider. On doit offrir du support au mieux-être de nos membres, car la santé mentale, c'est important. Je vais y travailler. Je pourrais m'éterniser longtemps sur plusieurs dossiers, plusieurs enjeux. Je vais m'arrêter ici. Mais sachez que je travaillerai en tout temps pour améliorer le sort des enseignants, de tous nos membres qui doivent chaque jour faire face à toutes sortes de défis en salle de classe, et vous le savez, ils sont nombreux. En terminant, je peux difficilement cacher ma joie à devenir la prochaine vice-présidente de l'AFNB, et j'ai très hâte de commencer à travailler le 1er août prochain avec le CA, avec le BD, avec tous nos membres. Je suis très heureuse de poursuivre la route avec l'AFNB, et je tiens à remercier mon équipe de campagne électorale qui était prête à m'appuyer au besoin. Je tiens aussi à remercier le Cercle 6 qui a appuyé ma candidature. Et je finis en disant, chers membres, je vous invite les 27 et 28 mars prochains à exercer votre droit de vote parce qu'on doit élire un président. Je souhaite la meilleure des chances à Robert et à Gérald. Merci.